Bonjour Cathy Relier, pouvez-vous vous présenter en 2 mots? Bonjour Cécile Taffin, je suis écrivaine biographe spécialisée dans la biographie familiale, dans les récits de vie. Et j'écris également des rétrospectives pour des entreprises et des organisations professionnelles. Et l'UNGE a fait appel à moi pour un événement anniversaire majeur, ses 100 ans. Ce que l'on a cherché à préserver en rédigeant cette rétrospective, c'est l'histoire de l'UNGE avant même qu'elle ne prenne ce nom. L'héritage transmis, l'importance de capitaliser sur cet héritage qui est plus riche qu'on ne le croit. Alors, que trouve-t-on dans cette rétrospective? En réalité, c'est un travail qui nous a fait remonter à une période antérieure, à 1922, puisque si l'histoire des géomètres est ancestrale, comme on le sait, l'histoire syndicale est elle aussi très ancienne, elle remonte au 19e siècle, et en réalité, on trouve déjà mention d'une organisation par un bureau professionnel dès le milieu du 18e. Le métier, lui, a évidemment beaucoup évolué en fonction des progrès techniques, mais aussi du contexte social, historique, économique et aujourd'hui écologique. Au travers d'une profession et d'une organisation professionnelle, et en particulier sur 100 ans, c'est évidemment aussi l'histoire d'un pays, d'une évolution des politiques publiques en matière d'aménagement du territoire et de respect de l'environnement. Et plus récemment, l'émergence des politiques RSE, d'épanouissement au travail que l'on n'avait pas ou peu jusqu'alors. En réalité, vous pensez avoir un fil conducteur pour raconter une histoire, mais celle-ci est imbriquée dans une multitude d'autres histoires qui l'influencent. Ce qui frappe, c'est comment la profession des géomètres, puis des géomètres experts, s'est adaptée à son temps en anticipant au maximum les changements. Et comment elle a été accompagnée en cela par 2 entités, le syndicat d'abord, qui ne portait pas encore le nom du UNGE, l'ordre ensuite, et puis les 2, qui ont cohabité, et qui cohabitent encore, avec aujourd'hui un niveau d'interdépendance qui est différent de celui qu'il a été pendant plusieurs décennies. Et quelle a été votre première impression en vous immergeant dans l'histoire de l'Union? J'ai rencontré des professionnels fiers de leur métier, vraiment contents d'en parler, pas mécontents non plus de laisser une trace de cette histoire commune, et surtout curieux d'en savoir plus sur une histoire syndicale que finalement peu de gens connaissent et qui comporte un certain nombre de chevauchements inévitables avec l'histoire de l'ordre des géomètres experts. C'est pourquoi nous avons proposé un outil sous forme de dépliant, synthétique, qui permet d'appréhender cette histoire d'un coup d'œil ou presque. Les géomètres experts avaient besoin d'une vue d'ensemble dans un vrai désir d'appropriation. Donc cet héritage centenaire, comment doit-on l'appréhender? La pratique des géomètres experts aujourd'hui est à la croisée d'héritages multiples qui se complètent et qui s'influencent. Donc celui de l'histoire syndicale, celui de l'histoire de l'OGE, les 2 entités ayant elles-mêmes des implications au niveau national et au niveau local. Il y a bien sûr aussi un héritage personnel, familial, le tout influencé par un contexte socio-économique, technique, politique, législatif, etc. Donc c'est vraisemblablement cet héritage multiple qui a donné lieu à des valeurs de confraternité très fortes, qui caractérisent les géomètres experts peut-être plus encore que d'autres professions. C'est au fond d'une grande complexité, mais aussi d'une grande richesse, raison pour laquelle nous avons souhaité retenir les grandes phases de structuration de l'UNGE et les dates clés. Alors ces grands jalons de l'UNGE, quels sont-ils? Il y a eu une première phase de la fin du 19e siècle jusqu'à 1946, troublée bien sûr par les 2 guerres mondiales, ce qui n'a pas empêché d'avancer. Période pendant laquelle les instances syndicales se sont mises en place, les contributeurs ont confronté leurs visions, parfois divergentes. L'impulsion vient de quelques personnes au départ, essentiellement d'ailleurs dans les chambres départementales. La nécessité d'une union, elle s'est précisée autour de 1913, elle s'est concrétisée entre 1920 et 1922, et là c'est la naissance de l'union. On a remis à plat beaucoup d'anciennes croyances, on a déverrouillé certains freins, et c'est la vision moderniste qui finalement s'est imposée. Virage majeur en 1946 avec la création de l'OGE, après laquelle l'Union prend une posture essentiellement défensive de la profession, tandis que l'OGE initie la poursuite de ses propres objectifs. Inévitablement, certains champs d'action se chevauchent. Le président de l'OGE et du syndicat d'ailleurs est le même jusqu'à la fin 1992. Ensuite, c'est la prise d'indépendance, c'est comme une seconde naissance de l'Union. L'UNGE prend son nom en 2001 après avoir évolué sous différents acronymes. Et elle acquiert la posture qu'elle a aujourd'hui, à savoir celle de la conquête. Elle se professionnalise, adopte une vision stratégique à long terme, une agilité accrue, donc une présence et un poids politique renforcés. Avez-vous identifié des thématiques récurrentes? Absolument. On dit que l'histoire est un éternel recommencement, et c'est vrai. On croit aussi, quand on arrive dans une organisation ou une entreprise, qu'on est en train de réinventer les choses ou d'être les premiers à se confronter à telle difficulté ou tel défi. Et bien souvent, c'est une illusion. Il y a effectivement des problématiques qui étaient là dès 1922 et qu'on retrouve aujourd'hui à peine changées, en réalité.
Par exemple, la difficulté à circonscrire le périmètre de la profession, à défendre comme à conquérir, la dualité entre tradition et modernité, la nécessaire multidisciplinarité de la profession, que vous connaissez bien, la réactivité et l'agilité, la question aussi entre l'exercice libéral versus la logique entrepreneuriale, l'attention portée toute particulière aux jeunes, au recrutement, l'attractivité de la profession aussi à renforcer. Alors, attention, qu'on les retrouve au cours de ces 100 ans ne signifie pas qu'on n'avance pas, mais que ces sujets sont éternellement requestionnés parce que le contexte lui-même évolue. L'erreur consisterait au contraire à tout prendre pour acquis. Finalement, que retenez-vous des points forts de notre histoire syndicale? D'abord, un ancrage dans le temps long, une histoire syndicale très ancienne, plus documentée qu'on ne le croit, une force anticipatrice, vraiment, une poignée de visionnaires minoritaires au départ à renverser la vapeur, ils ont tiré la profession vers la modernisation. Une propension assez remarquable à rebondir et à identifier de nouveaux débouchés, des liens extrêmement étroits avec l'enseignement dont a découlé d'abord le diplôme, avec une influence sur son contenu pour que les jeunes formés comblent exactement les besoins de la profession. Aujourd'hui, vous avez la formation continue, les MOOC, c'est dans la continuité. Une grande pugnacité aussi des responsables syndicaux qui ont été très actifs, y compris pendant la guerre, en effectuant des déplacements alors en zone occupée. Une communication sans langue de bois également, cette politique du « on se dit tout », même quand au siège on reçoit un courrier de mécontentement, on le diffuse, on en parle, donc une vraie politique de transparence. Une ouverture à la joute, au débat, de l'humour, un ton grinçant aussi dans les communications, qu'on imaginerait mal aujourd'hui finalement, où la communication est un peu plus polissée. Une identité mouvante aussi, très en accord avec son temps, avec des changements de nom, des acronymes, changements de logo, changements de statut. L'Union, elle s'est toujours cherchée, adaptée, avec une propension à remettre en question les acquis, les règles. Et toujours, ces évolutions ont été débattues, expliquées, ce qui fait qu'elles ont été largement acceptées par les adhérents. Laisser une trace des 100 ans, pourquoi était-ce important pour vous, Cécile? Pour aujourd'hui et pour demain, c'était l'occasion tout indiquée pour plusieurs points. Fédérer autour de l'événement du centenaire, dans l'ancrage dans le temps long, est une force que toutes les organisations syndicales n'ont pas. Favoriser le sentiment d'appartenance, en particulier chez les jeunes adhérents. Cultiver la fierté de contribuer à un ensemble d'objectifs, initié il y a longtemps, poursuit l'œuvre des aînés. Valoriser l'engagement individuel. Favoriser un passage de témoins entre des générations de professionnels proches de la retraite ou déjà en retraite. Et la relève tout en dépoussiérant l'image de la profession auprès des plus jeunes. Avez-vous un message à transmettre pour l'UNGE, en région plus particulièrement? Ces rencontres régionales 2022, en abordant cette thématique du chemin parcouru en un siècle, doivent inciter à mesurer les accomplissements locaux, individuels, qui constituent déjà un socle qui continuera d'être valorisé demain par la relève. C'est en cela que la démarche de mémoire n'a jamais rien de passéiste. Ni de nostalgique, nous devons considérer le passé comme une malle au trésor ou puiser des enseignements pour l'avenir. Il faut s'interroger, quel est l'essentiel à préserver maintenant, à valoriser dans 20, 50, voire 100 ans? Que voulons-nous transmettre? Et vous, que voudriez-vous leur dire? Alors je crois qu'il faut chérir cette mémoire-là, cet héritage, parce que je crois que c'est grâce à cela que les valeurs confraternelles sont si fortes. La passion du métier d'une part et l'engagement syndical de l'autre. Je crois qu'il est bon, sain, enthousiasmant de valoriser ce qu'on a reçu professionnellement, pas seulement par l'enseignement, mais aussi par l'instance syndicale et ses rassemblements, par des confrères plus expérimentés, par la famille aussi peut-être, par des aïeux géomètres experts, pourquoi pas. Ils sont des exemples, ils ont des valeurs, ils ont des fiertés à transmettre. Et cela ne fait que renforcer le sens qu'on donne à un métier. Il ne faut pas oublier aujourd'hui que la quête de sens est ce qui pousse la jeune génération à s'engager dans leur futur métier, mais aussi dans des instances syndicales. Cécile, je vous laisse le mot de la fin. Merci Cathy. Eh bien, si les géomètres experts sont des chefs d'entreprise qui doivent mener seuls leur barque, ils sont avant tout des confrères qui, par définition, appartiennent à un groupe dans lequel ils ont été admis. Concurrents, ils le sont forcément, mais désireux de partager l'information et de faire monter les compétences de la profession dans son ensemble. C'est une rivalité professionnelle qui génère une émulation vers le progrès et la conquête de nouveaux marchés. Les géomètres experts ont une conscience aiguë que la défense du collectif rejaillit sur l'individu et vice-versa. C'est au fond le cercle vertueux de l'engagement syndical qui booste l'attractivité du métier. Les adhérents convaincus et engagés ont un état d'esprit solidaire
qui rejaillit sur le collectif et permet à l'échelon national de peser sur les décisions qui impactent la profession avec l'effet de ruissellement qui en découle. En somme, la rivalité confraternelle, c'est une valeur forte chez les géomètres experts. Plus que cela, c'est un moteur syndical. Merci Cathy. Merci Cécile.